La police de la Bolivie a arrêté aujourd'hui l'un des chefs du PCC, Gerson Palermo. Le trafiquant brésilien était en fuite depuis 2020 après avoir bénéficié d'un habeas corpus accordé par le juge Divoncir Maran. Lors d'une opération chirurgicale de grande envergure, les forces de sécurité de la Bolivie, entièrement soutenues par le bouclier des Amériques, ont réussi à capturer le méga-trafiquant Gerson Palermo, l'un des chefs du PCC. En fuite depuis 6 ans, après avoir obtenu l'assignation à résidence par décision du juge Divoncir Maran, qui a ensuite été sanctionné par le Conseil national de la justice. Palermo cumulait une peine de plus de 125 ans pour trafic international de drogue et pour le détournement d'un avion de l'ancienne VASP, en volant une sacoche de la Banco do Brasil avec 5 millions de réés. En avril 2020, au début de la pandémie, il a quitté la prison après une décision judiciaire qui lui a accordé l'assignation à résidence. Son arrestation en territoire bolivien a montré que l'étau contre le crime organisé se resserre autour du Brésil, avec le commandement sud intensifiant les opérations conjointes contre les embarcations et les routes illicites. La capture de Palermo n'a pas été un acte isolé, mais fait partie d'une stratégie coordonnée impliquant des pays comme la Bolivie, l'Équateur et le Paraguay. Ces gouvernements, qui bénéficient désormais du soutien direct des États-Unis, ont fait des progrès significatifs dans la lutte contre les factions criminelles transnationales. Alors que l'actuel président brésilien refuse catégoriquement de considérer le Comando Vermelho et le PCC comme des factions narcoterroristes, le bouclier des Amériques continue d'avancer de manière létale et massive. L'opération en Bolivie a même bénéficié d'informations partagées par la police fédérale brésilienne, montrant qu'une lutte efficace est possible, mais qu'elle dépend de la volonté et de l'engagement politique du gouvernement actuel. Mais sommes-nous proches de voir le bouclier des Amériques attaquer des embarcations et des structures criminelles sur la côte brésilienne ? Soyez les bienvenus à Vidano Quartel. Et le Conseil national de la justice a appliqué aujourd'hui la peine maximale à une juge qui a libéré le chef d'une organisation criminelle, ce chef condamné à 126 ans de prison. La défaillance du système judiciaire brésilien en accordant l'assignation à résidence à un trafiquant de drogue condamné à plus de 125 ans de prison a exposé de façon brutale comment le travail acharné des forces de police ne reçoit souvent aucun soutien réel. Lorsque la décision d'un seul juge libère l'un des chefs du PCC, qui est l'une des factions les plus puissantes du continent, tous les efforts d'enquête, de renseignement et d'opération deviennent inutiles. Et la société en paie le prix en sang et en insécurité. Regarde ça, jamais je n'aurais imaginé vivre ça. Une jeune femme avec un enfant ici, regarde ça. Ce genre de mesure fragilise encore plus la lutte contre le crime organisé, car il permet aux chefs de faction de reprendre leurs activités et de maintenir la terreur sur la population. Dans ce contexte, la question sur la position du gouvernement fédéral de ne pas définir officiellement le PCC et le Comando Vermelho comme des organisations narcoterroristes prend de l'ampleur. Une telle classification ouvrirait la voie à une coopération internationale plus large et à l'emploi des forces armées dans des opérations conjointes, renforçant ainsi la lutte contre les factions. Les chiffres de la violence au Brésil renforcent l'urgence de ce débat. Selon les données du Système national d'information sur la sécurité publique, le pays enregistre en moyenne 106 morts violentes par jour, un chiffre alarmant qui place le Brésil parmi les pays les plus violents du monde. Plus de 38 000 personnes ont perdu la vie au Brésil en 2024 à cause de la violence urbaine. Cela représente une moyenne de 106 morts par jour. Elles n'ont fait qu'augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile de lutter contre ce type de criminalité, surtout lorsqu'il s'agit du trafic de stupéfiants. Et aujourd'hui, elle est étroitement liée à l'évasion de capitaux, au blanchiment d'argent, parce que la drogue, n'est-ce pas, a conquis le monde et génère des profits.
D'abord, c'est très rapide et les profits sont énormes. L'absence d'une politique ferme contre les cartels et le refus de les traiter comme des narcoterroristes laissent le pays vulnérable, tandis que ses voisins avancent dans des opérations coordonnées et réduisent l'influence des factions. Cette divergence dans la politique de sécurité publique montre que le Brésil risque de devenir le maillon le plus faible de la région dans la lutte contre le crime organisé. Vas-y. Alors que la Bolivie, l'Équateur et le Paraguay obtiennent des résultats concrets contre la criminalité, le Brésil prend la direction inverse. Le gouvernement brésilien actuel n'a pas encore présenté de plan intégré pour lutter contre les cartels et refuse de qualifier les factions nationales de narcoterroristes. Même face à l'influence croissante de ces organisations dans le trafic international, la violence urbaine et la corruption d'agents publics. Cette position laxiste contraste avec les progrès réalisés par les pays voisins et suscite l'inquiétude des autorités nord-américaines qui considèrent le Brésil comme le maillon faible dans la lutte contre le crime organisé. L'absence d'une stratégie ferme peut transformer le pays en un terrain fertile pour l'expansion des factions, justement au moment où le reste de la région commence à resserrer l'étau. Les États-Unis, à travers le commandement Sud et également le FBI, ont joué un rôle décisif dans le renforcement des opérations contre le crime organisé dans les pays qui composent le bouclier des Amériques. Le soutien technologique offert par Washington a permis aux forces de police et militaires de la région d'accroître leur capacité de surveillance, avec des systèmes avancés d'écoute et de traçage, qui permettent d'identifier les routes du trafic et les communications entre les factions criminelles. Ce soutien en matière de renseignement a été fondamental pour que des pays comme la Bolivie, l'Équateur et le Paraguay puissent anticiper les mouvements des organisations et procéder à des arrestations stratégiques comme celle des chefs du PCC et du Commando Vermelho. En plus de la technologie, les États-Unis ont fourni des armes modernes et des équipements de dernière génération, élevant ainsi le niveau opérationnel des forces locales. Un exemple clair est la livraison de nouveaux hélicoptères Airbus à l'armée équatorienne qui augmente la capacité de mobilité et de réponse rapide dans les zones difficiles d'accès. En plus de cela, les opérations conjointes entre les militaires locaux et le commandement Sud sont devenues de plus en plus fréquentes, créant un environnement de coopération qui renforce la coalition régionale. Cette intégration démontre que la lutte contre le narcotrafic et les factions transnationales n'est possible qu'avec un soutien coordonné et des ressources adéquates, ce que les États-Unis ont offert de manière constante. Outre l'arrestation de 2 chefs du PCC, les forces boliviennes ont aussi arrêté des membres du Commando Vermelho, montrant que le Brésil n'a pas rempli son rôle de manière coordonnée dans la lutte contre les factions. Lumière et ostentation. Des villas évaluées à plus de 6 millions de reais. C'est la réalité des Brésiliens, pas la nôtre bien sûr, mais celle des trafiquants liés au crime organisé. L'opération à Santa Cruz de la Sierra est menée par le ministère public de la Bolivie, mais les cibles sont les criminels d'ici. La récente autorisation donnée par le président brésilien pour qu'un colonel vénézuélien sanctionné par les États-Unis et allié direct du chavisme agisse comme attaché militaire à Brasilia renforce cette perception de désalignement régional. En prenant cette décision, l'actuel président du Brésil a gaspillé une nouvelle occasion de conclure un accord mutuel avec le gouvernement de Donald Trump pour lutter contre les cartels qui opèrent en Amérique. Cette posture isolationniste contraste avec l'effort collectif des pays voisins qui s'unissent contre un ennemi commun. En refusant de qualifier les factions du Brésil de narcoterroristes, le président brésilien a choisi de se rapprocher encore davantage de son allié gouvernemental, Gustavo Petro, en Colombie. Les 2 gouvernements ont annoncé des accords bilatéraux de sécurité qui, jusqu'à présent, n'ont pas donné de résultats concrets dans la lutte contre les factions transnationales. Ce choix politique crée une faille dans la lutte contre la criminalité régionale et affaiblit la capacité de réponse conjointe contre le narcotrafic.
Sans le soutien politique du Brésil et de la Colombie, les pays qui composent le bouclier des Amériques craignent que ces deux nations ne deviennent des routes d'évasion et des refuges sûrs pour les narcotrafiquants en fuite. Sachant que des trafiquants brésiliens peuvent migrer vers leur territoire, la Bolivie, le Paraguay et l'Équateur ont décidé de créer une structure conjointe avec le commandement Sud pour surveiller les mouvements de ces narcoterroristes et effectuer des arrestations stratégiques. Cette intégration a montré des résultats concrets, comme la capture de chefs et d'opérateurs des factions, réduisant ainsi les tentacules de ces organisations criminelles. Le commandement Sud a mené un entraînement militaire d'infiltration et d'extraction à Caracas, au Venezuela, en utilisant comme base de soutien la toute nouvelle ambassade américaine récemment rouverte. Ce qui a clairement montré qu'une opération de grande envergure est en cours de planification. Le choix de Caracas pour cet exercice n'est pas dû au hasard. Il s'agit d'un message direct aux régimes autoritaires de la région et d'une démonstration de la capacité logistique et stratégique des États-Unis à opérer dans des scénarios de haute complexité. L'arrestation par la Bolivie du chef du PCC, en fuite devant la justice brésilienne depuis 6 ans, montre que la lutte contre le crime organisé au Brésil n'est toujours pas adéquate. Cette fragilité de la politique de sécurité publique nationale fait que les pays voisins craignent d'extrader des criminels et de les voir à nouveau en liberté, en raison des décisions du pouvoir judiciaire brésilien. Dites-nous dans les commentaires quel serait le problème de définir les factions brésiliennes comme des narcoterroristes et pourquoi l'actuel président brésilien est totalement opposé à cette définition. Sur Vida no Cartel, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!